Avant de lire le passage de la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-moi ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous dirons dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Moïse dit : Israélites, voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu. Faites sa volonté. Obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez. Vous deviendrez nombreux, et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ces paroles très vigoureuses que nous venons d'entendre constituent le dernier message de Moïse. On dit qu'il a 120 ans quand il les prononce. Oui, il est plus jeune, on est d'accord. Choisis la vie et le bonheur, telle qu'elle est voulue par le Dieu vivant, non la mort et la malédiction. Et pour choisir la vie et le bonheur, eh bien, suis les commandements que Dieu t'a donnés. C'est une invitation. On sait que les Hébreux, après être sortis d'Égypte et après avoir erré dans le désert, ce peuple est appelé à recevoir la révélation du Dieu unique, à le servir, à faire alliance avec lui. Et cet appel, en fait, il nous est aussi réservé, c'est-à-dire que on ne peut pas lire la Bible aujourd'hui en pensant que c'est l'histoire d'un peuple à part qui s'appelle Israël ou les Hébreux et qui ne nous concerne pas.
Nous avons la Bible qui comprend la partie juive, on va dire, et la partie chrétienne, et ça forme un tout. Et donc le peuple de Dieu, c'est nous aussi. C'est-à-dire que, en tant que fils et filles de Dieu, comme Jésus nous l'a démontré, que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, eh bien, le message est à entendre, de choisir la vie. Choisis la vie telle qu'elle a été façonnée par Dieu, qu'elle a été mise en ordre par le Dieu vivant. Mets à jour, redécouvre les conditions d'une vie bonne et heureuse. Reconnais les grandes lois de la vie gravées au fond de ton être. Choisis donc la vie. La vie t'est donnée, mais ne te contente pas d'être en vie. Choisis de vivre, détermine-toi. Lorsque Dieu interpelle Abraham et il lui demande de sortir de son pays, le texte en fait traduit littéralement, c'est « va vers toi ». Va vers toi, de la terre de ton enfance jusqu'à la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir, cette fameuse terre promise. Aller vers soi, c'est accomplir sa destinée. C'est sortir de la maison, c'est grandir, ça c'est l'image que l'on a, sortir de la maison de ton père et aller vers la destinée qui est la tienne. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes chacun créé unique, que nous sommes aimés en tant qu'être unique par Dieu. Et donc l'injonction, c'est « deviens toi-même en Dieu, suis ton chemin personnel dans une juste relation à l'autre, ne te trompe pas de route, ne sombre pas dans la dépréciation de toi-même, ne te replie pas sur toi, n'enterre pas tes désirs les plus authentiques. La tâche première de tout être humain est de protéger la vie, de la développer, de vivre à fond et jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime minute de l'existence. C'était Paul Ricoeur qui avait... en fait, on a fait un livre posthume avec les paroles qu'il avait dites, vivant jusqu'à la mort. Ça paraît simpliste, on est vivant jusqu'à la mort, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts avant terme, mais c'est triste, ils se sentent déjà morts. Et pour lui, même quelqu'un qui était grabataire est toujours vivant. Il faut souligner l'aspect de la vie malgré tout. Pas commencer à mourir avant son heure. Il faut pouvoir découvrir ce qui fait de nous des êtres uniques. Pas emprunter la voie de quelqu'un d'autre. Pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut choisir sa propre vie. Voilà l'appel. Choisis la vie et le bonheur. Et ne renonce pas en empruntant des chemins de mort, des chemins qui sont de destruction. Le peuple hébreu était esclave de Pharaon en Égypte. Ces deux entités, Pharaon, Égypte, représentent la captivité, tout ce qui nous enferme. C'est ce qui enferme l'être humain. Et après l'extrême difficulté de la sortie d'Égypte, qui a été arrachée de haute lutte par Moïse, il a fallu qu'il se batte contre Pharaon, eh bien, ils se sont retrouvés dans le désert et ils se sont acheminés 40 années dans le désert, c'est pas rien. Ils se sont acheminés très lentement et douloureusement vers cette liberté, à tel point que la tentation fut grande de désespérer, de retrouver de fausses sécurités du passé, de revenir en arrière. Quand on entend cette phrase « c'était mieux avant », ça veut dire qu'on a commencé à vieillir. C'est vrai, parce que les jeunes, ils ne savaient pas ce qu'il y avait avant, donc ils ne vont pas la dire. Et c'est une illusion en fait. C'est une illusion, parce que si vous voyez un petit peu les documentaires
de l'époque, c'était pas nécessairement mieux avant, même des fois c'était bien pire. Sous l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, vous pensez vraiment que c'était mieux avant? Eh bien voilà l'illusion dans laquelle sont les Hébreux. Ils étaient captifs en Égypte, et quand ils sont dans le désert, ils disent « mais c'était mieux avant ». On avait de la viande, on avait tout ça. Mais ils étaient captifs, ils n'avaient pas de liberté. Ils avaient des chaînes aux pieds, aux mains. Ils devaient travailler comme des forçats. Mais ils avaient du mal à assumer cette liberté qui veut dire parfois renoncer à certains conforts. C'est vrai. C'est vrai. Donc quand on est poussé par la peur de l'inconnu, eh bien, on veut retourner vers quelque chose que l'on connaît et qui parfois est mortifère. De la même façon, les Hébreux voulaient retourner en Égypte. Et c'est là que la parole de Dieu intervient. Et c'est là qu'elle leur est adressée. Elle ne laisse place à aucune ambiguïté. Et elle leur dit, ça suffit. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'osciller entre la vie et la mort, la liberté de votre identité de fils et de fille de Dieu et le retour à l'esclavage. Il est temps maintenant de prendre définitivement position pour la vie, renoncer à toute complicité avec la mort. C'est un peu ce que la parole nous dit. Alors, des formes de mort, des formes mortifères, c'est pas juste l'alcoolique ou le drogué qui se détruit très rapidement. C'est tout ce qu'on incorpore en soi, dans notre corps et dans notre psychique. C'est de demeurer enfermé par des paroles, par des regards négatifs que peut-être on a eus dans l'enfance, ou par un patron, ou par n'importe qui. Ce sont les croyances mensongères à notre endroit, erronées, toutes sortes d'interdits. Si vous avez tendance à vous dire, peut-être pas tout le temps, mais même quelquefois, si vous avez tendance à vous dire « je suis nul »,« je n'y arriverai pas »,« je suis trop vieux pour faire ça », toutes ces choses qui sont des croyances mensongères, mais qu'on a incorporées. Parce que quelqu'un dans notre vie, à un moment donné, nous a fait sentir petits, nous a blessés ou ne s'est pas occupé de nous. Eh bien, la parole de Dieu, elle est là comme source de libération avec cette grâce de la présence vivante du Christ. Il va falloir descendre dans nos profondeurs intimes et voir finalement toutes les choses qui sont mortes ou qui nous empêchent de vivre. Il va falloir faire ce chemin de croix pour que nous puissions, avec l'aide du Christ, le rapporter à la lumière et connaître la Pâque, la résurrection. Il faut entendre cet appel à la vie, cultiver et nourrir le désir de vivre. Et c'est les premiers pas vers le chemin de la libération. Choisis la vie. Pourquoi continuer à être mort? C'est vrai que ça ne va pas toujours de soi de choisir la vie. Il y a des expériences qui ont été douloureuses. Parfois, on a vécu dans un environnement malsain. Il peut aussi y avoir eu de grandes souffrances qui ont entraîné une incapacité à choisir la vie, une apparente impossibilité de quitter ces formes de mort dans lesquelles on a pu s'installer. Mais la parole de Dieu est adressée à chacun. C'est ça la bonne nouvelle. On parle toujours de bonne nouvelle, l'évangile. Eh bien, la parole, c'est de dire « tu es vivant ». Et il nous appartient à chacun d'entre nous de choisir de vivre, non de nous laisser mourir, de devenir un mort-vivant. L'Éternel dit à Josué, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, ne t'effraie point, ne jette pas des regards inquiets à droite et à gauche,
Ne t'épouvante point, car je suis avec toi et avec tout ce que tu entreprendras. Dieu t'accompagne, il est avec toi. Il est toujours avec toi. La parole est vivante. Elle vient d'un Dieu vivant et cette parole est vivante. Dieu nous accompagne. Évidemment, il y a des gens qui sentent qu'ils n'y parviennent pas, qu'ils sont toujours bloqués, ils sont comme empêchés, comme quand vous conduisez une voiture avec un frein, eh bien c'est difficile d'avancer. Il y a une espèce de chape de tristesse sur leur vie, d'accablement, dont ils n'arrivent pas à se sortir. D'autres encore expriment qu'une part d'eux est comme morte. Le corps est coupé du reste de l'organisme. L'affectivité est comme gelée. Le chemin du cœur profond a été perdu. L'amour de Dieu est pour les autres, pas pour eux. Cependant, la parole de Dieu est vivante et elle est vraie. Elle s'adresse à tous et d'abord aux plus souffrants, aux plus éprouvés par la vie. On a vu comment Jésus toujours s'occupe de ceux qui sont en grande difficulté. Et donc, Jésus, ce sont des histoires que nous lisons sur du papier et ça peut nous émouvoir. On dit il a vraiment beaucoup de compassion, il est vraiment quelqu'un de bien. Mais est-ce que ça vous arrive aussi de vous dire, j'aimerais bien que Jésus fasse ça pour moi aussi, qu'il puisse me guérir de ma cécité, qu'il puisse me enlever ma paralysie et qu'il puisse descendre à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation des profondeurs. On va à l'intérieur très profondément pour que Jésus puisse éclairer par sa lumière toutes les noirceurs qui sont en nous. Il faut se demander, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Pour pouvoir déjà contempler ou regarder nos endroits morts, nos angles morts, ce qu'on n'est pas conscient, prendre conscience. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus demanderait à un aveugle, on l'a vu il y a quelques semaines, l'aveugle vient vers lui après avoir crié son nom, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il veut qu'il exprime exactement ce qu'il veut. Et à un autre, je ne sais plus si c'était un paralytique ou un autre, en tout cas, qui était mal, Jésus lui demande, veux-tu guérir? Ça semble surprenant. Si votre docteur vous demande ça, c'est qu'en général, vous êtes réticent à prendre des médicaments, par exemple. Mais là, il n'y a pas de condition. Il lui dit simplement, veux-tu guérir? Et donc, la question, elle est la nôtre aussi. Est-ce que je désire vivre? Mais vivre dans le sens de vivre pleinement. Pas une vie où il y a boulot, dodo, et la conso aussi, il ne faut pas oublier. On a rajouté ça. Avant, c'était boulot, métro, dodo, mais il y a boulot, métro, dodo et conso, c'est-à-dire on consomme tout ce qu'on a gagné, on le consomme aussi. C'est une vie automatique. C'est une vie de robot. Ce n'est pas une vraie vie. Les gens pensent que dans la consommation, enfin, on relaxe. Mais non, vous faites encore plein de choses et le lendemain, vous êtes encore plus crevé et vous n'avez pas d'argent pour lequel vous avez travaillé si dur. Et donc, c'est reboulot, redodo, dans cet ordre-là des fois, mais voilà. Ce n'est pas une vie. Il faut pouvoir percevoir les noirceurs qui sont en nous et remonter à la lumière. Ça, c'est la Pâque. La Pâque chrétienne, ça veut dire la résurrection. La Pâque juive, c'est sortir d'Égypte. Mais vous avez bien vu qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils tournent en rond. 40 ans dans le désert. La Pâque chrétienne, c'est faire l'expérience du Christ, mourir et renaître. Et donc il faut être clair sur ce que sont les chemins de vie, les chemins de mort. Il faut pouvoir revisiter tout ce qui n'a pas été réglé, choisir de renaître à la vie, à la joie, à l'espérance, au goût de vivre, remonter vers la lumière grâce au Christ. Le Christ a traversé la mort, il a guéri toutes les infirmités, il est vivant. Et l'Esprit de Jésus est là
pour nous guider. L'Esprit, ça peut être Jésus, ça peut être Dieu lui-même. Vous savez qu'il y a eu toute cette controverse avec les orthodoxes, à savoir si l'Esprit provient du Père seulement, ou du Père et du Fils. C'est ce fameux « et » qui a fait cette différence et qui a... Les orthodoxes sont séparés. Mais quand Jésus parle de l'Esprit, il parle de lui. Il dit « Je vous envoie mon Esprit ». C'est-à-dire que Jésus est là spirituellement. Il est là pour nous guider. Cheminer avec le Christ, être dans la présence lumineuse et consolatrice du Christ. Le temps de la solitude, de l'errance dans le désert est définitivement terminé. Jésus, dans son discours des adieux, dit à ses disciples « Je ne vous laisserai pas orphelins, vous ne serez pas seuls, je serai avec vous ». C'est donc une assurance qui nous est donnée. Et c'est avec assurance que nous nous mettons en marche. L'évangile ici, il est très clair. Choisis la vie et tu vivras. Au nom du Christ. Amen.